Hey, coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire les roses. On va faire le tuto rose. Il y a beaucoup de personnes qui ont demandé le tuto, du coup, on va faire. J'ai ramené ici les produits qu'on a besoin pour faire des roses. En fait, on peut faire 3 roses différents. On peut faire un avec que les dyes. On peut faire avec les tampons et les dyes. Et on peut faire, bien sûr, où on utilise tout le kit. Dyes, tampons et mold. J'ai déjà préparé des roses en avance, mais on va préparer ensemble aussi, juste pour vous montrer un peu la différence. Du coup, ici, on a le rose, tampon et dyes. Voilà. Ici, on a le rose que le dyes. Et ici, on a le rose, dyes et mold. Sont le tamponnage, que le dyes et le mold. Vous voyez, les pétales sont beaucoup plus travaillés qu'on en passe au mold aussi. Si je les mets un à côté de l'autre, ça se voit la différence. Je vais mettre sur un papier noir. Comme ça, ça se voit un peu mieux. Voilà, parce qu'il y a le contraste. Du coup, ça se voit la différence. Après, sont jolies aussi les roses faites juste avec le dyes. C'est en fonction de vous, comme vous voulez, et en fonction de quoi vous pouvez prendre. Si vous pouvez prendre que le dyes, vous pouvez faire des très jolies fleurs. Si vous avez après le moyen d'acheter le tamponnage aussi et le mold aussi, c'est très bien. Sinon, on fait avec qu'est-ce qu'on a. Voilà. Donc, on va utiliser ça. Et moi, j'utilise cette kit aussi pour faire les fleurs. Tous les produits Hairfell Création, vous les trouvez sur la boutique de Booty Scrap. Vous avez le lien en barre de description. Et ici, en intérieur, vous avez un tapis. Comme ça, un peu mou comme ça, exprès pour faire les fleurs. Et en intérieur, vous avez plusieurs outils. Moi, j'ai préparé déjà l'outil ici avec les embouts que je vais utiliser, voilà. Et vous mettez ici, il a un aimant ici, du coup, il va être aimanté. Et voilà. Ça, on va utiliser aujourd'hui. Derrière, vous avez tous les têtes ici pour cet outil. Du coup, on a de 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6, 8, 12. Et celui-là pour faire courber les pétales. Et celui-là, c'est pour piquer le cœur. Voilà, qu'on veut mettre quelque chose à l'intérieur. Voilà, c'est ça qu'on va utiliser aussi. Les découpes. Moi, j'ai découpé avec du papier vert normal que j'utilise tout le temps. Et les blancs, j'ai utilisé cet papier qui vient de Hairfell Création. C'est un papier exprès pour faire des roses. Pour faire des fleurs plutôt. Pas des roses parce qu'on peut faire quelle fleur on veut avec. Moi, j'ai un kit de 50 pièces qu'il mesure 30,5 sur 30,5 avec un grammage de 270 grammes. Voilà. Du coup, vous avez les dimensions et le grammage ici. C'est Deluxe Flower Paper et on a 50 à l'intérieur. J'ai de quoi faire franchement. Et même les tamponnages sont très jolis sur ce papier par rapport au papier que j'utilise d'habitude. Mais ça aussi, il coûte un peu, c'est je crois environ de 40 €, 30 et quelque chose comme ça. Après, c'est en fonction de vous. J'ai préparé déjà tous les découpes parce que ça, il connaît tout le monde, il sait tout le monde faire. Du coup, on va gagner du temps. Moi, pour faire des grands roses comme ça, des grandes comme ça, j'utilise que cette dies ici qui a 2 fleurs, le grand et le petit. Que celui-là. Ça, vous utilisez si vous voulez faire des petites roses. Pour faire un rose comme ça, on a besoin de 3 pétales comme ça, 3 fleurs comme ça et 3 comme ça. Du coup, en total, c'est 6, mais on passe cette dies
3 fois à la machine. Comme ça, si on passe 3 fois à la machine, on va avoir 3 grandes et 3 petites. Voilà, 3 grandes et 3 petites. C'est comme ça qu'on a besoin. Ah, j'ai cassé ici la pétale, c'est pas grave. Voilà, c'est ça qu'on a besoin. Pour le dies. Pour les tamponnages, une fois qu'on a fait les tamponnages, c'est très facile à mettre le dies parce qu'on a tout le temps une pétale qui a des petites repères. Par exemple, comme ici, cette pétale. Vous voyez, il a les petites pics qui sont là. S'il fait le focus, bien sûr. Voilà, qui sont là, du coup. Et celui-là aussi. Du coup, c'est facile à repérer où il faut mettre le dies. Et il coupe vraiment, vraiment tout autour, bien comme il faut. Voilà. Ça, c'est franchement, c'est super. Maintenant, on va, si j'ai la machine allumée, on va passer le reste des pétales dans le mold. J'ai passé quelques-unes, mais j'ai gardé quelques-unes qu'on fasse ensemble pour le mold. Et pour le mold, c'est exactement pareil. On ouvre, on a une plaque qui est en relief et on a une plaque qui est creuse. Et pareil, on prend nos repères, les 2 pétales qui sont là sont un peu différents par rapport au reste. Comme ça, on peut prendre nos repères. Et on voit sur le mold aussi qu'on a les pétales avec le repère. Du coup, on sait que notre pétale, il vient comme ça. Et on a plusieurs, on peut faire plusieurs dans le même temps. Parce qu'on n'a pas qu'une seule grande. Par exemple, on a 2 et on peut superposer. Comme je veux faire ici. Par exemple, pour les moyennes, je mets les 2 qui sont à côté. Et la troisième, je veux mettre sur celui-là. Comme ça, je passe tout. J'ai passé même 3 fleurs comme ça, posées un sur l'autre. Et ils ont passé très, 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 très bien. Moi, j'utilise la machine Big Shot Switch. Et j'utilise que les 2 plaques transparentes. Mais vous pouvez utiliser la Big Shot aussi. Vous pouvez utiliser la Mademoiselle Toga aussi. Parce que j'ai passé sur la Mademoiselle Toga aussi. Et ça passe nickel. Avec aucun souci. Une fois qu'on a passé, quand on va sortir, les pétales sont déjà faites. Voilà. Ça se voit qu'ils sont travaillés en relief. Et les petites aussi. Je vais essayer de mettre sur le noir. Voilà, les petites aussi sont bien travaillées. En relief. Maintenant, on va faire tout ça ensemble. Je vais mettre le mold à côté. On va zoomer un peu. Je ramène mon pistolet à colle chaud. Moi, j'utilise ça quand je veux coller beaucoup plus rapide. Mais vous pouvez bien sûr utiliser la colle aussi. Jusqu'il faut attendre qu'il colle bien. On va prendre d'abord les fleurs vertes comme ça. Pour aller, comme ça se voit un peu mieux sur la vidéo. Voilà, du coup on a 3 grandes et 3 petites. Je vais prendre cet outil. Si vous n'avez pas ça, vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser même une pince comme ça. Même sinon une outil comme ça pour faire du quilling. Ça par exemple moi j'ai acheté chez Action. Et vous pouvez utiliser même un crayon qui est un peu plus, qui n'est pas trop épais. Du coup, il faut juste avoir quelque chose pour plier les pétales. On va prendre notre fleur et on va plier tous les pétales comme ça, exactement comme ça. On va faire tous les pétales. Du coup, je vais faire ça vite fait.
Voilà. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va prendre les grands pétales. Moi, je prends tout le temps comme repère les pétales qui sont un peu différentes. Et on va coller comme ça, un sur l'autre, comme ça. Pour pas avoir d'espace entre les pétales. Comme ça, on a des pétales partout. Du coup, je colle celui-là. Et après, je colle le troisième aussi. Et on a les 3 pétales collés ici. Maintenant, on va prendre les petites. Cette fois, on va travailler avec les pétales comme ça, pas comme ça. Et on va commencer à faire le cœur. Du coup, moi, tout le temps, je prends une pétale et je roule bien comme ça. Comme ça. Après, je prends la pétale qui est devant celui-là. Je mets un tout petit peu de colle sur les côtés. Comme ça. Et après, je fais ça. Maintenant, on va prendre la pétale qui est à côté et on fait la même chose. On met la colle et on va mettre comme ça. Comme ça, en fait, on commence à réaliser le petit cœur. On va mettre la colle sur celui-là et sur celui-là. Et on va les faire comme ça ensemble. Hop. Et maintenant celui-là. Et on a le petit cœur qui est là. Maintenant, on va mettre la colle ici. On va prendre le deuxième, pareil, avec le modèle comme ça. Et on va mettre ça au milieu. On va coller ici au milieu le cœur. Voilà. Maintenant, on va commencer à grandir le cœur. Du coup, il faut qu'on mette la colle juste sur le côté qui est là, en bas. Comme ça, quand on colle juste le bas et ici, il reste un peu ouvert. Du coup, je mets la colle ici et ici. Et je colle comme ça. Je prends la prochaine pétale. Et je fais pareil. Je colle juste ici. Vous voyez, il reste comme ça, un peu ouvert. Maintenant, celle-là. Et maintenant, celle-là. Maintenant, on va coller ici. Et on fait exactement la même chose. Oups, je n'étais pas en cadre. Et voilà, on a notre petit cœur. Maintenant, il faut qu'on colle celui-là ici au milieu de notre rose. On colle bien ici au milieu. Et on fait un peu comme ça. Comme ça, on monte un peu les pétales. Et maintenant, vous avez deux possibilités. Vous pouvez laisser comme ça. Et la deuxième,
on va travailler un peu les pétales. Du coup, moi je prends tout le temps et je roule un peu comme ça. Comme ça, je fais le pétale un peu roulé. Et je fais celui-là aussi. Et je fais comme ça tous les pétales. Comme ça, le papier, il va rouler. Et on va avoir des très jolis pétales. Voilà, comme ça. Quand on arrive ici, je commence à rouler aussi les pétales qui sont là. Et je fais ça avec une pince, comme ça c'est beaucoup plus facile. Et je roule comme ça vers l'extérieur. Et on prend tout le temps les pétales en fonction de comment on a collé. Oh, j'ai fait celui-là, maintenant je veux faire la prochaine qui vient en extérieur, c'est celui-là. Comme ça, on ne casse pas les pétales. Et on roule joli tous les pétales. J'espère que ça se voit qu'est-ce que je suis en train de faire. Voilà. Comme ça, je garde. Hop. Du coup, on va rouler comme ça. Voilà. Et voilà. Et maintenant, notre rose, il est bien travaillé. Il faut juste qu'on attend un peu qu'il est papier, il se met comme il faut. Voilà. Et on a le rose. Ça, c'est le rose qu'il est juste avec les daisies. Maintenant, je commence à faire le rose qui est tamponné. Comme ça, vous voyez comment on fait le rose tamponné aussi. On a les grands pétales et les petites. Toujours, les grands pétales, on fait en extérieur. On va rouler comme ça en extérieur. Comme ça, hop, il fait le focus juste sur mes pétales. Voilà. On fait en extérieur tous les trois. Vous inquiétez pas qu'on ne va pas casser, même s'ils sont passés au molde, on ne va pas casser les pétales. Et pour les petites, on va tourner comme ça et on va faire comme ça le pli. Voilà. Comme ça, quand on va commencer à faire le cœur, le côté tamponné, il est en intérieur. Comme ça. Et la troisième. J'ai réussi à casser celui-là, mais c'est pas grave parce que on peut coller après. Voilà. Maintenant, moi, je veux faire juste un tout petit peu ici le bord pour bien foncer un peu cette côté. C'est pas obligatoire. C'est comme vous voulez. Voilà. Et après, on fait exactement la même chose. Du coup, on va rouler une pétale. Et avec la pétale qui est devant, on va coller comme ça. Après, on va prendre les pétales qui sont à côté.
Voilà, même le cœur, ça se voit qu'il est différent avec les papiers qui sont déjà passés au molde. Par rapport aux papiers qu'on utilise que le dies. Maintenant, on fait exactement la même chose comme avec la première fleur. Et on va tout coller exactement pareil. Du coup, je vais faire ça toute seule. Parce que maintenant, vous connaissez exactement comment. Ici, j'ai une petite pétale qui il est cassé. Mais c'est pas grave parce qu'on va coller après la pétale. Il n'y a pas de problème pour ça. Je veux pas que la vidéo c'est trop longue. Maintenant, vous connaissez comment on fait. C'était que ça la différence pour les papiers tamponnés qui là quand on fait au début les pliages c'est un peu différent, c'est tout. Maintenant on va mettre sur la troisième. Et on continue. Ça se voit, même le cœur, il est beaucoup plus grand qu'on en fait avec le molde aussi parce qu'il a du volume. Comme les pétales sont travaillés, bien sûr, sont beaucoup plus travaillés par rapport à tout ce qu'on en fait à la main. Du coup, même le cœur, vous voyez, il a plus de volume par rapport à celui-là. Voilà, et celui-là, il n'est pas encore ouvert. Ici, on a fait, nous, la ouverture, du coup, ça se voit la différence. Maintenant, il faut qu'on fait ici les pétales. On met un sur l'autre comme ça, en décalé. Voilà, comme ça. Encore la troisième. Et maintenant, on va coller le cœur ici. Ça se voit, même comme ça, il est très joli. Je le trouve magnifique. Sans faire les plis, je le trouve déjà magnifique. Maintenant, si on travaille juste un peu les pétales. Moi, je le trouve très joli avec le molde. Après, comme j'ai précisé, c'est en fonction de comment on peut acheter nous aussi. C'est pas obligatoire. Je vous montre juste les différents résultats. Comme ça, après, c'est à vous de voir quand vous voulez et qu'est-ce que vous voulez. Après, bien sûr, vous pouvez travailler beaucoup plus les fleurs avec les encres. Vous pouvez faire différentes dégradés. Vous pouvez faire vraiment de très belles choses. On peut rajouter des paillettes. On peut faire plein de choses. Super sympa. Voilà. Et je vous montre la différence. Ça se voit qu'il est beaucoup plus travaillé celui-là avec le molde par rapport à celui-là. Voilà. J'espère que ça vous plaît cette tuto les filles. Je vais faire comme d'habitude plein de bisous. J'espère que j'ai bien expliqué. C'est pas trop facile d'expliquer des tutos des fleurs comme ça. C'est beaucoup plus facile d'expliquer un album.
par rapport à expliquer des fleurs. J'espère que ça vous plaît. Je vais faire comme d'habitude plein de bisous. N'oubliez pas que vous avez tout dans la barre de description. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye.